Bonsoir à tous. Alors, dans cette capsule, nous allons terminer les deux phénomènes que nous avons déjà commencé. Le premier, la méiose. Alors, dans cette capsule, nous allons parler brièvement de la fécondation, seulement dans le but que ce phénomène permet le rétablissement de la diploïdie, c'est-à-dire le retour à deux N chromosomes. Alors, lors de la fécondation, deux gamètes parentaux s'unissent de manière aléatoire. La fécondation renforce la diversité génétique due à la méiose. La fécondation établit la diploïdie en réunissant les lots haploïdes des gamètes d'une même espèce. Le passage de la ploïdie N à la diploïdie 2N. Elle contribue donc à la stabilité de l'espèce, la formation de cellules œufs différentes génétiquement à la suite de la fusion aléatoire des deux gamètes mâles et femelles. Alors, par une petite animation, j'aimerais bien vous présenter ce processus pour vraiment voir de près ce qui se passe, par exemple, chez la femme lors de la fécondation. Et nous allons voir comment les spermatozoïdes, avec leur immobilité facilitée par les flagelles, vont parvenir à arriver à l'endroit où se trouvent les ovules, c'est-à-dire au niveau de l'oviducte, et vous allez voir qu'il n'y a en général qu'un seul spermatozoïde qui va pénétrer, en utilisant bien évidemment un arsenal enzymatique et des substances qui permet à ce dernier vraiment d'être attiré vers l'ovule pour la féconder. Alors voilà, la vidéo, l'animation vous montre déjà les voies génitales chez la femme. Donc, vous allez voir bien évidemment la mobilité des spermatozoïdes qui vont aller directement vers l'oviducte. Donc, cette mobilité sera facilitée par les flagelles de ces derniers. Donc, c'est un mécanisme qui nécessite une consommation d'énergie. Alors, vous pouvez parfaitement voir les spermatozoïdes qui se dirigent directement vers l'oviducte pour féconder l'ovule. Alors, donc, c'est des milliers et des milliers de spermatozoïdes. Et en fin de compte, il n'y aura que un qui va féconder l'ovule. Alors vous pouvez parfaitement voir les spermatozoïdes qui vont pénétrer pour traverser la paroi pour parvenir à l'ovule en utilisant bien évidemment tout un mécanisme chimique. Donc ce sont des sécrétions hormonales qui facilitent ce mécanisme. Alors on peut parfaitement, bien évidemment, voir les spermatozoïdes, certains qui parviennent à entrer à l'intérieur de l'ovaire. Donc remarquez ici un spermatozoïde qui sécrète une substance qui va lui permettre de pénétrer. Donc c'est le seul favori qui va pénétrer à l'intérieur. Et là, vous voyez que ce spermatozoïde est arrêté, donc c'est terminé. Alors ce dernier va perdre le flagelle qui a servi pour emmener le spermatozoïde là. Donc il se débarrasse et bien évidemment commence la fusion du gamète mâle. Là on a N chromosomes qui va fusionner avec l'autre gamète qui est l'ovocyte et on va obtenir un œuf à deux N chromosomes. Donc c'est la fécondation. Alors par la suite, l'œuf va subir le processus mitotique que nous avons déjà vu pour donner des divisions successives qui vont favoriser la croissance et la formation d'un fœtus
qui va se développer dans l'utérus de sa mère pour devenir un individu qui ressemble bien évidemment aux parents. Donc voilà le processus de la fécondation. Donc les divisions se succèdent. Ce sont des mitoses pour former un individu, donc dans l'utérus. Donc, formation d'un fœtus. Alors, en conclusion, combinons méiose et fécondation, la reproduction sexuée est donc un processus biologique qui crée de nouvelles combinaisons d'allèles d'une génération à la suivante. Alors voilà un petit schéma récapitulatif. Lors de la fécondation, les gamètes s'unissent au hasard, comme on vient de voir. Donc des gamètes mâles, chez les humains, on peut prendre les spermatozoïdes, les gamètes femelles, des ovules, qui seront fécondés pour donner ce qu'on appelle des zygotes. Les génotypes possibles des zygotes et donc des individus sont infinis. Et ils sont, comme je vous ai dit, favorisés d'une part par la méiose, par les processus du brassage intra- et interchromosomique, et aussi par le phénomène de la fécondation. Et ainsi, nous avons bien élucidé, j'espère, ces deux grands mécanismes, à savoir la méiose et la fécondation. Alors, dans les capsules qui vont suivre, bien évidemment, nous allons attaquer ou entamer les lois de Mendel dans la transmission des caractères héréditaires. À bientôt.